Bonjour, nous revoici dans mon atelier pour parler à nouveau aux débutants. On m'a souvent posé la question, comment fait-on pour accrocher quelque chose de lourd sur une cloison en plaque-au-plâtre, en plaque de plâtre? Une épingle, une punaise pour fixer une affiche ou un petit cadre, ça va bien. Au-delà, ça devient très difficile et très hasardeux de fixer quelque chose de plus lourd. Nous allons voir ça aujourd'hui. Voici mon mur en plaque-au-plâtre. La première chose à faire, c'est de faire un trou de part et d'autre. Vous vous rappelez, on prend un forêt à béton pour faire un trou dans le plaque-au-plâtre. Par contre, je vous avais dit forêt à béton, le petit marteau. Dans le plaque-au-plâtre, on peut rester sur le perçage normal. C'est parti. Voici pour mes 3 trous. Nous allons pouvoir maintenant y fixer quelque chose dessus. Donc, comment fixer des objets un petit peu lourds sur une plaque de plâtre? Nous allons voir aujourd'hui 3 possibilités les plus répandues. Il en existe sans doute d'autres, connues par les professionnels. De mon côté, je ne me sers exclusivement que de ces 3-là pour fixer un objet sur une plaque de plâtre. La première, la plus polyvalente, c'est ce qu'on appelle la cheville. Une cheville, c'est cet objet en plastique que l'on vient insérer dans un trou qu'on aura fait au préalable et dans laquelle on vient visser une vis à bois. Je vous montrerai de toute manière tout à l'heure comment cela fonctionne. La deuxième possibilité, c'est toujours une cheville, on appelle ça une cheville mollie. Cheville mollie, il faut faire un perçage avant, comme pour la première cheville. On insère le corps de la cheville. Une fois que le corps de la cheville est inséré, on se sert cette fois-ci d'une vis à métaux avec une toute petite denture très fine pour venir fixer complètement la cheville dans le mur en plaque de plâtre. Je vous montre. Et la troisième, c'est ce que j'appellerais c'est ce qui s'appelle, je pense, une cheville autoforeuse. Quand on vient fixer la cheville, elle creuse elle-même son trou dans le plâtre grâce à ces petites dents. Passons maintenant à la démonstration pour voir tout ça d'un peu plus près. Première démonstration avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, la cheville polyvalente. La première étape, il faut l'insérer à l'intérieur d'un perçage que j'ai fait et que vous voyez ici dans ma plaque de plâtre. Voilà. Il me faut l'aide d'un marteau. Attention aux oreilles. Voilà. Donc, ici, la cheville est installée. Il ne subsiste plus que cette petite collerette, autant dire rien du tout. Je vais fixer sur cette plaque d'acier. Et pour fixer cette plaque d'acier, je vais me servir de cette vis et de cette rondelle. C'est parti. Voilà. Quelques tours de vis à la main. Puis ensuite, on n'a plus qu'à trouver le tournevis qui va bien pour l'empreinte de ma vis. Ici, tournevis. Je visse. Au bout d'un moment, ici, ce sera intéressant. Là. La cheville va commencer à gonfler. Vous voyez la vis qui commence à dépasser, là. Et la cheville qui commence à gonfler, ici. Donc je continue de visser. Là, ça commence à devenir dur parce que je suis arrivé à fond ici, mais il faut continuer de visser un petit peu pour que, vous le voyez, la cheville s'écrase, s'entortille et se ratatine derrière la plaque de plâtre. Maintenant que ma cheville s'est ratatinée derrière la plaque de plâtre, il me sera impossible de retirer ma plaque d'acier. Voilà pour le premier exemple de fixation dans une plaque de plâtre. Passons
À la suite, revenons sur mon mur en plaque de plâtre. On reconnaît ici la collerette que j'ai laissée de ma cheville. Et nous allons utiliser, nous, maintenant, la cheville que je vous ai appelée tout à l'heure, cheville molly. Ici. Donc le trou est déjà fait. Je viens insérer ma cheville à l'intérieur de mon perçage, jusque là, et complètement. Là. Voilà, il faut bien appuyer de telle manière qu'il ne reste que la petite collerette ici. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir fixer ma vis à l'intérieur, plutôt visser ma vis à l'intérieur de la cheville. Donc on va par ici. La vis se visse dans cette partie-là. Donc, il ne faut pas la visser complètement. C'est ici. Il va falloir donc que j'utilise la pince molly, que je viens insérer ici, derrière. Là, voilà, bien embuté. Et maintenant, je vais actionner ma pince. Vous allez voir que derrière, il va se produire quelque chose. Voilà. Une première fois. Ici, je revisse un peu la vis. Je repositionne ma pince, voilà, et je resserre. Voilà. Et une dernière fois, je revisse ma vis. Je repositionne ma pince. Et je serre de telle manière, voilà, à venir écraser complètement cette partie-là contre la plaque de plâtre. Et vous voyez que grâce à ces différentes ailettes, là, 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 la cheville molly sera impossible à ressortir de la plaque. Ce n'est pas fini pour la cheville molly. Quand on en est là, on va pouvoir maintenant fixer la fameuse pièce. Donc pour moi, ce sera toujours ma plaque d'acier. Donc il faut enlever la vis. Voilà, quand j'enlève la vis, la cheville, elle, reste à sa place. Voilà, toujours pareil. Je viens remettre ma vis à l'intérieur. Donc ici, on peut visser complètement. Et voilà. La vis a traversé. On la voit ici. Et pour arracher la pièce, il faudrait faire passer à travers du plâtre les 4 petites ailettes que vous avez ici. Troisième et dernière solution pour fixer les objets sur une plaque de placo-plâtre, la cheville autoforeuse. Donc sur la cheville autoforeuse, on repère les 3 pointes ici. Là, et ce sera celle du centre qui nous permettra de nous centrer précisément à l'endroit où on avait décidé de percer. Pas besoin de faire de pré-trou comme les 2 chevilles précédentes. Ici, on percera directement dans la plaque de plâtre à l'endroit où on avait décidé de percer. Donc par exemple, je veux percer ici. Je fixe ma cheville. Ensuite, avec le tournevis, je n'ai plus qu'à venir visser, et vous voyez que en vissant, la cheville autoforeuse, comme son nom l'indique, perce elle-même le trou dans le placo-plâtre. Donc là, on va avoir traversé. Voilà. Et maintenant, le gros pas de vis que vous voyez là va venir se ficher dans le plâtre et faire tenir la cheville. Donc je continue. On voit derrière que la cheville a traversé. On continue. Là, quand ça force, c'est qu'on est arrivé au bout. Il n'y a plus que la collerette qui dépasse. On va pouvoir visser maintenant, fixer la pièce que l'on voulait fixer. Donc pour fixer ça, on se sert d'une vis de type vis à bois.
Je reprends encore une fois la même pièce que pour les chevilles précédentes. On met en position. Et nous n'avons plus qu'à visser la vis dans la... Une fois la vis vissée entièrement dans la cheville, on voit que derrière, normalement, on la voit dépasser. Hop là. Donc la voilà. Ici, on la voit dépasser. Et la pièce est maintenant fixée. Donc vous avez là les 3 possibilités les plus courantes pour fixer un objet, lourd ou moins lourd, sur des plaques de placoplâtre. La cheville en matière plastique, qui est pour ma part, je pense, la plus polyvalente, parce qu'elle s'adaptera également à bien d'autres matériaux. La cheville ici, que nous ne voyons pas beaucoup, la cheville molly. Pour ma part, c'est celle-ci que j'utilise pour les plus lourdes charges, parce que c'est elle qui a, si on regarde derrière, c'est elle qui a l'emprise, la surface d'appui la plus importante des 3 chevilles. De ces 3 chevilles-là. Cette cheville autoforeuse, ici, sera idéale pour les petites charges, par contre, parce qu'elle se met rapidement en place. Et elle est ultra simple d'utilisation comparée à la cheville molly où il faudra quand même investir dans une pince pour la mettre en place. Ici, un tournevis et ça suffit. Donc, si on récapitule, la plus polyvalente, la plus adaptée pour les lourdes charges et la plus rapide à mettre en œuvre. Alors et vous, quelle solution avez-vous retenue pour fixer vos objets sur des plaques de plâtre ? N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos questions via les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner, ou les deux, c'est encore mieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, au revoir et à bientôt.